un jour, pendant que j'évangélisais un groupe des élèves, et un frère est venu me voir, il est venu m'aborder pour m'expliquer quelque chose, ce qui s'est passé dans sa vie. Il va me dire que frère, vraiment j'étais beaucoup utilisé dans mon église, j'ai prié pour les gens étaient guéris, je voyais vraiment des guérisons. Mais il s'est passé quelque chose et c'est là où il commence à me raconter pour me dire que j'avais une fiancée et un jour la fiancée est venue me voir à la maison, ils étaient ensemble dans leur chambre et après ils sont passés à l'acte et le frère, ils étaient en train de faire l'acte, commettre l'acte, il dit qu'il a senti quelque chose quitter son corps et depuis ce jour-là il savait qu'il n'avait plus le don de guérison, il savait que vraiment Dieu n'était plus avec lui. Il m'a expliqué un peu ce genre de choses-là, mes frères et sœurs. Ça, ce péché-là, on appelle ça l'impudicité, mes frères. C'est un péché que le diable utilise beaucoup aujourd'hui, mes frères, pour détruire les vies de plus de personnes. C'est le péché que le diable utilise pour séparer les gens de Dieu, mes frères. C'est le péché-là est tellement puissant, mes frères. Vous allez faire des remarques, mes frères, comment le diable fait pour atteindre les pasteurs. Il passe plus souvent par des femmes. Il passe plus souvent par des femmes. Parce qu'en commettant cet acte-là, mes frères, il y a tellement beaucoup de probabilités que l'esprit te quitte, mes frères. Et ce frère-là, c'est ce qui s'est passé dans sa vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte en disant ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Écoutez ce que l'apôtre Paul déclare. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen, parole du Seigneur. Donc Dieu nous dit ici, me faire par la bouche de l'apôtre Paul, que quelqu'un qui se livre à l'impudicité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est comme un païen, il ne connaît pas encore Dieu, il ne sait pas pourquoi il prie au fait, il ne sait pas pourquoi il croit en Jésus, c'est un païen en fait, c'est un païen, il ne connaît pas Dieu, la volonté de Dieu que chaque chrétien soit loin de ce genre de péché-là. Il ne peut plus vivre dans ce genre de péché-là. Tu ne peux pas être un chrétien et vivre volontairement dans ce genre de péché-là. Ça, c'est très dangereux, frères et sœurs. Vraiment, si tu en vis encore dans ce genre de péché-là, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide vraiment, que tu comprennes que c'est dangereux. Si tu vis dans ce genre de péché-là, tu es juste un païen. Tu es juste un païen, tu n'es pas un enfant de Dieu. Que Dieu t'aide à comprendre cela. On va encore lire un autre passage biblique. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. C'est très important. Écoute encore, frères et sœurs, ce que Dieu déclare encore par la bouche de l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviennent une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc si tu sais que tu es un enfant de Dieu, ton corps ne t'appartient plus. Tu ne peux plus faire n'importe quoi avec ton corps. Ton corps est désormais pour Jésus. Ton corps est désormais pour Dieu parce que ton corps a été racheté par un prix glorieux, par le sang qui a coulé sur la croix. Dieu t'a racheté. Donc tu ne peux plus vivre comme un païen. Tu ne peux plus mener ta vie comme tu veux. Tu dépends maintenant de Dieu. Tu dois maintenant vivre selon la volonté de Dieu, comme il vient de le dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps de la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et on va terminer par un autre verset, un autre passage biblique, se trouve dans Éphésiens. Éphésiens, écoute encore ce que la Bible déclare encore dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 3. Et écoutez ce que la Bible déclare encore, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Donc si tu es un enfant de Dieu, un saint, c'est quelqu'un qui a été mis à part, sanctifié par le sang de Jésus. Tu as cru en Jésus, tu es sanctifié par le sang de Jésus, par la foi en Jésus, tu deviens un saint. Donc tu ne peux plus mener ta vie comme tu veux, comme la Bible dit ici, qu'on ne peut plus prononcer ce genre de choses-là. C'est-à-dire que dans l'église, on ne peut plus parler que le frère là est impudique, la soeur est impudique. C'est fini, on ne peut plus parler de ces choses-là, mon frère. Donc comprends que c'est très important que tu es un enfant de Dieu. Tu dois mener une vie qui reflète vraiment la gloire de Dieu, qui reflète vraiment que tu es un enfant de Dieu, qui reflète vraiment l'image de Jésus dans ta vie,
que les gens reconnaissent que oui, tu es un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, par ton comportement, par ta manière d'agir, que les gens reconnaissent vraiment que oui, tu es vraiment la lumière du monde, la lumière, on voit vraiment à travers tes œuvres, à travers ta vie, on reconnaît que oui, tu es un disciple de Jésus-Christ. Alors que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à fuir vraiment ce péché-là. Il y a tellement beaucoup de passages bibliques dans la Bible, hein? Beaucoup de passages bibliques qui parlent un peu de ça, mais ça, c'est juste pour te dire, frère, que regarde le danger que tu cours si tu pratiques ce genre de choses-là. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et vivre dans ce genre de péché-là. Quand on voyait un frère, une soeur que soi-disant Dieu utilise et il est impudique, ou la soeur est impudique, sachez-le, mes frères et sœurs, je vous le déclare, je vous le dis, mes frères, Dieu n'est pas avec cet homme-là, Dieu n'est pas avec cette femme-là. Si tu connais une soeur ou bien un frère qui est dans l'impudicité et que soi-disant Dieu l'utilise, c'est un mensonge. Dieu n'utilise pas les impudiques, Dieu ne peut pas utiliser un impudique, c'est impossible. Avant que Dieu t'utilise, il doit d'abord sanctifier le vase. C'est quand tu deviens pur, c'est là où Dieu peut maintenant t'utiliser. Tant que tu vis dans ce genre de péché-là volontairement, c'est impossible que le Saint-Esprit habite en toi et puisse t'utiliser puissamment. Alors que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, et je t'en conseille de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, et afin que tu puisses suivre également d'autres vidéos que je mettrai en ligne. Et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.